Automne particulièrement maussade et habituellement gris de la banlieue de Londres. Les voies du Seigneur étant impénétrables, rien ne laissait davantage supposer à la tempête que le calme qui la précédait. Pourtant cette nuit-là, l'inspecteur Grayson était en marche vers son destin, par un hasard des plus fortuits. L'ire des dieux s'était abattue dans la nuit. Une tempête à tout rompre secouait l'Angleterre, tonnerre, vent et trépas. La menace était là. Le manoir Falsworth s'était allégé d'une âme. Volonté supérieure ou acte inhumain, Henry McGilligan avait succombé dans des circonstances terrifiantes alors qu'il tentait de récupérer son bouton de chemise égaré sous la table basse. Malheur aux occupants du manoir Falsworth. L'inspecteur Grayson était là et nul ne pouvait s'en échapper. Chacun passa sous le crible de son esprit aiguisé. Arnaud Falsworth, propriétaire du manoir en ce jour maudit, était marié à Stéphanie, qui avait insisté pour inviter son frère Jérôme, sourd comme un pot, et son amie Irina, divan en perdition. Pour se venger, Arnaud avait convié sa rapiade sœur Brigitte, indissociable de son second mari, l'austère Christophe. Celui-ci voyait d'un mauvais œil la venue du petit-fils de Brigitte, Nicolas, plus gai qu'un rhum arrangé. Seul point positif à cette exécrable soirée, la présence de Lucie, fille de feu la sœur de Brigitte, morte de la syphilis 4 ans plus tôt. Marie-Caroline, filleule d'Arnaud, s'était invitée elle-même, assurant par là même la présence de son dévoué mari, le docteur Vincent. Restait alors l'estimée gouvernante du manoir, la belle et rayonnante Bénédicte, dont les rondeurs n'avaient rien à voir avec les cheesecakes de 17 heures. Oui, dans cette assemblée se cachait un meurtrier, un démon de l'autre monde, une âme abîmée dans les tréfonds de la déperdition. Tout le monde connaissait l'avocat d'Arnaud, le regretté Henry McGilligan. D'une manière ou d'une autre, et tout le monde pouvait avoir une raison de vouloir sa perte. Était-ce Arnaud lui-même, ayant découvert les mœurs dissolues de son nouvel avocat? C'est profondément regrettable, mais pourquoi aurais-je assassiné le seul homme ici présent qui m'aurait fourni le meilleur alibi pour son propre meurtre? Improbable, absurde, ridicule. Le docteur Vincent avait un temps fréquenté la même université que Henri et cachait peut-être de vieilles rancunes. Vous savez, au Moyen-Âge, la cause de la mort aurait été qualifiée de naturelle. Le docteur était un expert en illusions, redoutable qualité en la présence de sa femme, car c'était bien Henri qui avait été l'avocat de l'ex-mari de Marie-Caroline lors de leur divorce. Divorce que Marie-Caroline n'avait pu mener à sa convenance. En voulait-elle encore à Henri? Mon parrain a toujours su très bien s'entourer, mais ce n'est qu'un homme, après tout. S'il m'avait écouté, nous n'en serions pas là. Marie-Caroline aimait avoir raison. C'était bien pour cela qu'elle n'avait pas été invitée. Bénédicte aurait dû être la plus touchée. Promise au bel Henri, son avenir était tout tracé. Dire qu'il ne connaîtra même pas son père. Bénédicte mentait, car Bénédicte ignorait qui de Henri, Arnaud, Christophe, Jérôme ou Vincent était réellement le père. Certainement pas Nicolas, qui avait précisément élu ce jour pour révéler à sa charmante famille qu'il comptait changer de sexe. Sans doute pour vivre pleinement son amour avec Henri, dont les relations inavouables n'étaient plus un mystère pour personne sauf Bénédicte. Franchement, pour une fois quelqu'un me mettait au barreau quand je l'appelais maître. Allez plutôt voir du côté de mon merveilleux beau-grand-père. Nicolas ne faisait pas l'unanimité dans la famille, sauf peut-être pour Brigitte, qui portait sur elle toute sa fortune à défaut de son amour-propre. Totalement dépossédée de son héritage, elle jetait le blâme sur Henri, anciennement son avocat. On voudrait nous faire croire que ce sont les meilleurs qui partent en premier, mais je vous assure que pour lui, ce n'était vraiment pas le cas. C'était un bel homme, mais franchement, si ce n'était pas pour faire plaisir à Steph, je n'aurais jamais mis un orteil dans ce guêpier. Irina n'avait jamais rien partagé d'autre avec Henri que sa couche, et bien moins encore avec la famille Falsworth. Seule Stéphanie arrivait à ne pas lui sortir par les trous de nez. Non. Non, pourquoi en faire tout un plat? Un homme est mort, voilà. Ça ne le fera pas revenir. Mais Stéphanie jubilait, car avec Henri s'était tu à jamais le secret de sa liaison avec l'associé même d'Henri, qu'il aurait été inconvenant de révéler à Arnaud. Ah, si Jérôme avait su parler correctement, on aurait peut-être su qu'il nourrissait un amour dévorant pour Bénédicte. Hélas, personne ne pipait mot. Il fut déclaré hystérique et de ce fait innocent. Innocente également la jeune Lucie, dont le traumatisme de la mort de sa mère ne se voyait que ravivé en ce funeste soir.
C'est affreux. C'est horriblement affreux. Un être si doux. Après avoir si ardemment désiré, rêvé et fantasmé le jeune Henri, quelle horrible, quelle affreuse nuit devait-elle passer? Ne restait plus que Christophe, qui, mis à part conchier allègrement l'entièreté de cette assemblée, et tout particulièrement son sodomite de beau petit-fils, n'avait apparemment aucune autre raison d'en vouloir à Henri que ses désirs sexuels, et de déclarer « C'est contre nature. Rien que d'y penser. Le Seigneur a volontairement rendu certaines voies impénétrables. » Malheureusement pour mademoiselle Bénédicte, le bois de l'arme du crime avait réagi avec le jus de pamplemousse présent sur ses mains lors du méfait. Ses empreintes furent relevées et son avenir tout tracé.